Les tempêtes caraïbes y sont soudaines, violentes, imprévisibles. Mais voici ce que les anciens savaient, que la science commence à confirmer. Ces courants ne sont pas aléatoires. Ils suivent des chemins qui ressemblent étrangement aux routes décrites dans les mythes taïnos, les routes que Guabansex emprunte pour aller d'une île à l'autre. Il existe un témoignage recueilli en 1987 par un ethnologue français en Dominique. Un vieux pêcheur, Théodore, 78 ans, racontait avoir été à la dérive pendant 3 jours après que son moteur avait lâché au large. Il dit avoir vu, la 3e nuit, des lumières sous l'eau. Des lumières qui se déplaçaient, en formation, comme une procession. Il dit avoir entendu des voix, pas des voix humaines, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Il dit que l'une de ces lumières s'est approchée de son bateau et l'a observé, pendant un long moment. Puis, le moteur a redémarré, seul. Théodore ne retourna plus jamais pêcher au-delà des 20 000 marins. Là-bas, disait-il, on n'est plus chez nous. Les Bermudes elles-mêmes. Cette île isolée au beau milieu de l'Atlantique Nord, à plus de 1600 km de toute côte. Comment s'est-elle retrouvée là? Les géologues parlent d'un volcan sous-marin éteint. Mais dans la tradition des marins caribéens, les Bermudes ont toujours été une île à part, une île que les courants